Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour faire un tirage pour chaque signe du zodiaque pour le mois qui arrive, donc milieu septembre, milieu octobre. On va voir les énergies qui sont autour de vous. Donc je rappelle que c'est une guidance générale. Cela ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je rappelle que les signes sont pour le signe du zodiaque, ascendant ou lunaire. Si vous connaissez tous vos signes, vous pouvez regarder les 3 tirages. Voilà, je vous remercie toujours énormément du fond du cœur pour les personnes qui me suivent, les nouvelles personnes qui me découvrent. Paix et amour pour vous. Et on est parti pour le tirage. Allez, les guides, s'il vous plaît, quel signe du zodiaque par lequel nous allons commencer pour la guidance qui vient pour les 30 jours à venir? Allez, s'il vous plaît. Eh bien, ce sera le signe du Cancer, un signe d'eau. C'est parti. Allez, pour les cancers. Alors, la tendance pour les 30 jours à venir pour les cancers. Allez, s'il vous plaît, une carte, l'énergie principale pour les cancers, signe du zodiaque, ascendant ou lunaire. Alors, on nous parle de passion, d'attraction physique, d'écouter son instinct, d'agir. Bon, mais écoutez, si vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un, certainement que vous allez ressentir une très forte attraction physique vis-à-vis de la personne. Donc si vous avez envie de vivre cette passion, eh bien écoutez votre guidance, écoutez les vibrations, foncez, agissez et vivez cette passion à fond, hein. N'hésitez pas. On va regarder au niveau social et familial. Alors désolé pour le bruit, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Voilà. Social familial pour les cancers. Ah, alors au niveau du social et du familial, on nous parle de silence. Alors peut-être que soit c'est vous qui avez instauré une non-communication, vous ne donnez pas de vos nouvelles, ou alors c'est en face de vous, on ne vous donne pas de nouvelles. Mais écoutez, hein, il faut prendre tout ce qui vient. S'il n'y a pas de contact, eh bien c'est qu'il y a une raison. Peut-être pour vous recentrer sur vous, ou les personnes ont besoin de se recentrer sur elles. N'émettez pas de jugement par rapport à ça. Ensuite, travail, finance. Qu'est-ce qu'on a au niveau du travail et des finances? Alors, attendez voir, je vais peut-être changer et mettre ici, parce qu'au niveau des conseils, faites voir si on voit bien. Ok. Allez, au niveau du travail et des finances pour les cancers, quelle sera votre énergie principale pour les 30 jours à venir? Oh, on vous parle de changement. Donc peut-être que vous avez déjà entamé quelque chose et comme la chrysalide, eh bien, elle va se transformer en papillon. Donc cela va aboutir, il va y avoir du changement. Super. On va regarder maintenant au niveau de l'amour. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Allez, au niveau de l'amour pour les cancers. Pour les 30 jours à venir. Quelle est votre énergie? Bon, ben, il y en a 2. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, il y a de la lenteur, du retard par rapport à l'arrivée de l'amour, par rapport à la conclusion. Si vous avez rencontré quelqu'un, ça met du temps à se concrétiser. Peu importe la situation, on vous demande d'avoir la foi et d'y croire parce que cela arrive. Et comme on dit, j'aime bien le dire, le timing divin agit toujours au bon moment, on récolte toujours au bon moment. Évidemment, vous avez semé du négatif, vous récoltez du négatif. Si vous avez semé du positif, vous recevez du positif. Super. Maintenant, je vais utiliser un tout nouvel oracle. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, la plupart des oracles que j'utilise, ce sont mes propres créations.
d'accord? J'ai très peu d'oracles achetés, mais j'ai été guidée d'acheter celui-ci, l'oracle de la flamme d'Anka. Ça vous permet de comprendre et libérer les blocages émotionnels et amoureux. Eh bien, on va regarder pour vous. Alors, on vous parle du lien d'âme fort. Lien d'âme fort. Alors, je vais aller lire l'explication de la carte. Nous avons donc le lien d'âme fort, le numéro 14. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Cette carte vous indique que votre nœud bloquant est lié à une âme avec laquelle vous possédez un lien fort. Cette connexion naturelle et évidente ne signifie pas pour autant que votre destin à deux soit difficile, mais les expériences négatives communes sont encore ancrées dans votre mémoire cellulaire et ont besoin d'être libérées pour que vous puissiez avancer sereinement. Super. À vous ensuite de trouver la bonne personne qui va vous aider à libérer. Allez, on va terminer avec un ou deux messages des anges pour vous. On va voir les guides. Quel message avez-vous à transmettre pour les cancers, ascendant ou lunaire? Allez, ça va être celle-ci. Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc notamment, pour vous aider à continuer d'avoir la foi, accepter le changement, accepter les silences, libérer ce lien d'âme fort, vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël. Super. Merci les guides. Alors, pour les personnes qui s'en vont, je vous fais de gros bisous, paix et amour. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager si le cœur vous en dit. Moi, ça me ferait très plaisir, ça fait un échange d'énergie. Et pour les personnes qui continuent, on va passer au signe suivant. Et ce sera... Allez, quel signe, les guides? Eh bien, ce sera celui-ci. Nous avons donc les Capricornes, signe de terre. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? La tendance pour les 30 jours à venir. Je rappelle que ceci est une guidance générale. Elle peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Ça va parler pour les signes ascendants ou lunaires aussi. Gratitude infinie de me suivre, de partager, de commenter. J'adore vos commentaires. Ils sont tellement pleins d'amour et de bienveillance. Ça me donne la confiance que ce que je fais est bon et juste. Et franchement, moi, ça me ramène aussi beaucoup, beaucoup d'énergie et d'amour pour moi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Bon, si vous vivez ou que cette trahison arrive, on va vous demander d'avoir du courage, d'affronter vos peurs, d'affronter la situation. Tout ce que l'on vit, on le vit parce que notre âme a décidé de le vivre. Le libre arbitre, c'est d'accepter la situation, de comprendre l'expérience, de transmuter, de passer à autre chose. Ou alors, on refuse la situation, on s'embourbe dans l'apitoiement sur soi, dans les énergies négatives, on n'avance pas et en plus de ça, on a tendance dans ces cas-là à revivre plus tard l'expérience jusqu'à ce qu'on la comprenne. Donc, il faut essayer toujours de trouver le positif dans le négatif. C'est toujours pour vous permettre d'avancer et dites-vous que c'est votre âme qui a décidé de le vivre. D'accord ? Social familial. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Capricorne. Pour les Capricornes, au niveau du social familial, quel message? Social familial, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, je ne la prends pas, elle était collée, je n'en prends qu'une. Amour, sourire, vivre, bonheur, douceur, beauté, joie,
Mais écoutez, voyez cet arbre, vous avez planté un arbre avec de l'amour, de la joie, des énergies positives. Eh bien, on vous dit que cet arbre a grandi et que vous allez pouvoir récolter ce bonheur que vous avez semé dans votre cercle social familial. Magnifique. Travail finance. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, travail finance. Quel est le message, la guidance pour vous pour ces 30 prochains jours? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Toxique, danger, trahison. Ah, alors, vous voyez, on parlait de trahison. Donc, peut-être qu'au niveau des finances ou du travail, attention, attention, il peut y avoir une trahison. Il y a certainement quelqu'un de toxique autour de vous qui va faire remonter des peurs. Et ça va être donc cette expérience de vie de vous enraciner sur ce que vous avez semé, ce bonheur, cet amour, ces énergies positives. Passez outre, ne vous nourrissez pas des attaques. Plus vous lâcherez les énergies de réactivité, d'ego, de mental, de peur, moins cette personne aura d'énergie pour arriver à son but. Voilà, en fait, vous devez certainement avoir à expérimenter le fait que lorsqu'il y a des attaques d'autres personnes ou au niveau des finances, s'il y a, je ne sais pas, une grosse dépense imprévue, dites-vous bien que vous avez les solutions pour passer cette étape, cette expérience. Là, en l'occurrence, de ce que je ressens, ce serait plutôt des énergies négatives d'une personne peut-être jalouse, envieuse. Vous voyez ce genre de personne. Bah, vous en fichez. Vous continuez votre chemin. Vous continuez à faire grandir cet arbre de lumière. Amour. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour les Capricornes. Capricorne, qu'est-ce qu'on a en termes d'amour qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui se passe? Quelle guidance? Qu'est-ce qu'on a? Ah, un message écrit, un contact, donc certainement de quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous avez rencontré. Ou alors, si vous ne l'avez pas rencontré, vous allez peut-être avoir un contact écrit, peut-être les réseaux sociaux. Voyez, bon, on a bien un homme. Donc, si vous êtes une femme, vous allez recevoir de la part d'un homme. Et si vous êtes un homme, c'est vous qui allez contacter cette personne, femme ou homme. Hein. On parle d'énergie. Conseil. Alors, l'oracle de la flamme d'Anka. Toutes mes cartes sont des cartes que je crée moi-même, avec la guidance des guides et l'énergie de mon magnétisme à l'intérieur. J'achète peu d'oracles. J'ai eu un petit coup de cœur pour celui-ci. Je voulais voir comment on pouvait avoir des réponses par rapport à des blocages et des libérations émotionnelles en amour. Donc on va regarder pour vous quelle serait la libération à opérer. Capricorne, quelle libération serait bonne à effectuer pour les Capricornes? Qu'est-ce qu'on a? Sexualité. Ok. Eh bien, on va regarder quelle est la signification. 37. Carte numéro 37. Cette carte vous indique qu'un blocage en lien à la sexualité vous empêche d'avancer et d'être épanoui. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à lever les tabous et les blocages liés à votre chakra sacré. D'accord. Donc là, en fait, vous avez à travailler sur votre chakra sacré. Vous avez beaucoup de vidéos très courtes, très ludiques pour vous aider à libérer. Chakra sacré. Ok. Et maintenant, pour terminer, les guides, les anges, quel message avez-vous à transmettre pour les Capricornes? Intégrité.
Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Magnifique. Ça rejoint un peu le côté toxique, dangereux, trahison qui est en suspens pour la plupart d'entre vous. On vous demande de rester intègre dans ce que vous avez semé, la voie dans laquelle vous vous êtes autorisé à aller, c'est-à-dire dans la lumière. D'accord ? Allez, pour les personnes qui s'en vont, je vous fais de gros bisous, paix et amour. N'oubliez pas de liker la vidéo, partagez-la si le cœur vous en dit. Laissez-moi un commentaire, j'aime beaucoup vous lire. Et je vous souhaite une très belle soirée. Gros bisous, paix et amour. Et pour les personnes qui continuent, on va passer au signe suivant. Et donc les guides, quel signe allons-nous regarder? Allez, le signe suivant, ça va être qui? Ça va être lui. Verseau, signe d'air. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? La tendance des 30 prochains jours, l'énergie principale. Je rappelle que ceci est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein? Merci à toutes les personnes qui me suivent ou qui me découvrent. C'est parti les Verseaux. Quelle va être? Voilà, merci les guides. Qu'est-ce qu'on vous dit? Communication sincère, déclaration d'amour. Alors, pour certaines personnes, on vous demande d'être tout simplement sincère vis-à-vis des personnes avec qui vous allez communiquer, hein, peu importe la personne en face de vous. Et soit c'est à vous de faire votre déclaration d'amour, soit une personne va venir à vous pour vous faire une déclaration d'amour. C'est plutôt pas mal, on commence bien. Social, familial. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Allez, quelle énergie principale pour vous, les Verseaux, social, familial? Allez, s'il vous plaît les guides, une carte. Non, attendez, ça. Allez, social, familial, s'il vous plaît. Voilà. Aïe. Bon, alors, pour certaines personnes, il y a ou il va y avoir un peu d'orage. C'est-à-dire qu'au niveau du cercle social, familial, il y aura peut-être des désaccords, des petites disputes. Mais bon, comme on dit toujours, après la pluie, c'est le beau temps. À vous de prendre vos décisions et vos choix d'avancée, de parole vis-à-vis de l'autre. Travail, finance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Travail, finance. Pour les Verseaux, pour les 30 jours à venir, qu'est-ce qu'on a pour vous? Aide, piston. Ah, et bien écoutez, au niveau du travail ou des finances, vous allez avoir une aide ou carrément du piston si vous recherchez un travail, si vous cherchez à faire un prêt, vous voyez, tout ce genre de choses. C'est à vous de voir ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, vous allez l'obtenir. Par contre, vous pouvez avoir aussi besoin de cette aide et à ce moment-là, il faut demander au guide. Si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas interférer. Évidemment, ils interfèrent que si c'est bon pour vous. Ok, en amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous en amour? Allez, les Verseaux, pour les 30 jours à venir. Alors, on a quelque chose qui arrive rapidement. Là, vous doutez bien que je suis obligée de demander une deuxième carte. Qu'est-ce qui vient rapidement? La joie acceptée. Eh bien, écoutez, il y a l'amour qui vient à vous et vous allez être en joie et vous allez accepter cet amour. Ça peut être l'amour avec quelqu'un, mais ça peut être aussi tout simplement l'amour pour vous, votre propre amour. Ok, on va passer au conseil. Tous mes oracles sont des créations faites par moi, par une guidance des guides et magnétisées avec mon magnétisme et l'énergie divine à l'intérieur. J'ai quelques oracles achetés et notamment, j'en ai que 3, hein,
J'ai acheté celui-ci dernièrement, comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Donc on va regarder pour vous quel blocage émotionnel vous avez besoin de libérer. Qu'est-ce qu'on a? La lignée transgénérationnelle. Bah là, hein, voilà, hein, ça veut tout dire, hein, lignée transgénérationnelle. Je vais quand même vous lire l'explication dans le petit livret. Alors, cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que, quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre famille qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la lignée. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de nombreux paramètres. Selon les jours et les événements, vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Voilà, donc si vous vous sentez guidé et que ça résonne fortement en vous, eh bien il faut vous demander au guide de vous aider à trouver la bonne personne qui vous permettra de libérer. Et on va terminer avec le conseil des anges pour vous. Et on a la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Joie acceptée. Tu es aimé. Accepter d'être aimé, de s'aimer soi. Magnifique. Pour les personnes qui s'en vont, je vous fais de gros bisous, paix et amour. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire, de la partager si vous le souhaitez. Et sinon, je passe au tirage suivant pour les personnes qui continuent de regarder la vidéo. Allez les guides, on va passer à quel signe maintenant, s'il vous plaît? Pour les 30 jours à venir, quel signe allons-nous? Voilà, ça va être celui-ci. Et on va faire les lions, signe de feu. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie générale pour les 30 jours à venir? Allez, pour les lions. L'énergie générale pour les lions. S'il vous plaît les guides, merci. Ce sera celle-ci. On vous parle d'équilibre, de loi divine, de justice. Ben, peu importe ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre, on vous dit qu'un équilibre va s'instaurer dans votre vie. Il y a une loi divine qui s'impose et qui apporte sa justice. Magnifique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout a bougé. Hop, hop, hop. Social, familial. Les guides, s'il vous plaît, pour les lions. Quelle énergie principale au niveau social, familial pour les lions? Je rappelle, signe du zodiaque, ascendant ou lunaire. Allez, pour les lions, social, familial, qu'est-ce qu'on a comme guidance, comme message? Allez, s'il vous plaît, les guides, une carte. Social, familial. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Déménagement, emménagement. Voilà. Donc, si vous aviez décidé de déménager, bah, ça va arriver. Si vous vouliez emménager avec quelqu'un, ça va arriver. Vous voyez ce qui résonne pour vous. Travail familial pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour les lions au niveau du travail et des finances dans les 30 jours à venir? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on nous parle d'une femme ou d'une énergie féminine. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un retour, on recommence. Alors, soit une femme retrouve un travail, recommence un travail, ou alors une femme recommence... oui, non, là, les guides, ok, vous insistez. Donc, là, il y a bien une femme qui reprend une activité. D'accord?
Si vous cherchez du travail, vous allez en trouver. Si vous étiez à votre compte et que vous aviez fait une pause, vous allez reprendre cette activité. Ok. En amour, quel message, quelle guidance avez-vous à transmettre les guides, s'il vous plaît, pour les signes du lion? Pour les 30 jours à venir, qu'est-ce qui se passe en amour pour eux? Alors, on a quelque chose qui est éphémère. C'est quoi? Un amour éphémère, une épreuve éphémère? Qu'est-ce que c'est? Dites-nous en plus, s'il vous plaît. Pour les lions, quel message par rapport à ça? Qu'est-ce qui est... Alors, éphémère, femme. Alors, si vous êtes ou vous allez être avec une femme, ça ne va pas durer. Ou si c'est vous la femme et que vous êtes avec quelqu'un, ben ça ne va pas durer. C'est pas la bonne personne, ou tout du moins, ça va être une expérience de vie, mais très courte. Conseil. On va utiliser donc cet oracle que j'ai acquis. Comportement et comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. On va voir qu'est-ce qui bloque pour vous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, tous mes oracles sont de ma création, guidés par les guides, avec mon énergie de magnétisme à l'intérieur. J'ai très peu d'oracles achetés, mais celui-ci je le pense très utile pour avoir des messages, à savoir quel est le blocage à nettoyer, à libérer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le pardon non accordé. Pardon non accordé. Alors là, pour moi, soit c'est pour vous-même, soit c'est vis-à-vis de quelqu'un. Il y a un pardon à faire. Alors, on va lire ce que la personne qui a créé... C'est une femme ou un homme? Stéphanie. Stéphanie Abéyan a donné comme explication vis-à-vis de cette carte. Cette carte vous signale qu'une mémoire liée à une blessure profonde créée par un tiers n'a pas été pensée. Vous n'avez pas réussi à accorder votre pardon à la suite de ce traumatisme. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à débloquer cette situation et à retrouver la sérénité. Vous voyez pourquoi c'est éphémère là? C'est parce que tant que vous n'aurez pas fait cette libération, vous ne pourrez pas construire avec quelqu'un. Parce que cette blessure, elle est trop présente. Voilà. Laissez-vous guider, demandez l'aide des guides pour voir auprès de qui vous pouvez faire cette libération. Allez, on termine avec votre conseil des guides, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose, notamment pour vous et pour les autres. Donc le pardon est très important. Vous libérera beaucoup de blocages. Magnifique tirage. Voilà, pour les personnes qui s'en vont, je vous fais de gros bisous, paix et amour. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire, de la partager. Si le cœur vous en dit, moi ça me ferait très plaisir. Ça me permet d'avoir une visibilité sur YouTube beaucoup plus importante. Et pour les personnes qui continuent de regarder la vidéo, on va passer au signe suivant. Et on va donc faire... Allez les guides, quel signe maintenant allons-nous traiter? Allez, s'il vous plaît. Vous pouvez nous sortir la carte, sinon je vais la piocher. Allez, s'il vous plaît. Non, vous me laissez choisir. Et bien, ce sera la première du paquet. Et nous avons donc les scorpions, signe d'eau. Allez, pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour les 30 jours à venir pour les scorpions? Allez, quelle guidance avez-vous à transmettre? Quelle énergie principale pour les scorpions? Alors, on en a deux. Hein. Authenticité, enfant intérieur, début d'amour, victoire, réussite, voyage, déménagement. Eh bien alors, voilà. Donc là, pour les scorpions qui ont décidé d'écouter leur enfant intérieur, de se redonner de l'amour, de laisser vibrer cet enfant intérieur, eh bien, cela va vous permettre d'obtenir une victoire, une réussite par rapport
à ce que vous vouliez obtenir. Pour certaines personnes, il y a un déménagement et pour d'autres, il y aura tout simplement un voyage. Au niveau social familial, qu'est-ce que vous voulez donner comme énergie principale pour les scorpions? Je rappelle que c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui résonne. Cela va parler pour les signes du zodiaque ascendant ou lunaire en scorpion. Social familial. Merci à toutes les personnes qui continuent de me suivre ou qui me découvrent. Hasard. Alors, au niveau du social familial, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a des choses qui vont arriver avec le hasard. Bon, hasard, plutôt synchronicité, puisque le hasard n'existe pas. Mais on peut nous parler aussi, peut-être que vous pouvez jouer à un jeu de hasard avec une ou des personnes du cercle social ou du cercle familial. Tentez votre chance. Un seul jeu, hein, on n'abuse pas, hein, on ne va pas dans l'excès. Travail, finance. Pour les scorpions, quel message, quelle énergie principale? Cadeau. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est ça, hein, le jeu de hasard. Hein. Là, il y a quelque chose, il y a des finances qui vont tomber. Alors, je ne vous dis pas le jackpot, hein. Attention, hein, si nous, médiums, on était capable d'avoir les chiffres, on serait tous millionnaires, milliardaires. Hein. Non, les guides ne travaillent pas avec l'énergie de l'argent. Les guides travaillent avec l'énergie de la lumière et de la source. Mais, ceci dit, vous avez quand même un beau cadeau qui peut venir à vous. Amour. Mais en l'occurrence, on nous parle de social familial, donc ce serait avec quelqu'un, enfin une ou des personnes. Amour, pour les scorpions. Quel message, quelle guidance pour les 30 jours à venir, pour les scorpions? Qu'est-ce qui se passe en amour? Qu'est-ce qu'on a? Amitié, réconciliation d'amour. Alors, est-ce que j'ai des personnes qui sont restées amies avec un ou une ex et on vous dit que vous allez vous réconcilier amoureusement avec cette personne? Probable que pour plusieurs d'entre vous, il y ait à nouveau une attirance physique et amoureuse. Sortir du schéma uniquement amitié. Ok. Conseil. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, tous mes oracles sont de ma propre création par la guidance des guides et magnétisés avec mon magnétisme. J'ai très peu d'oracles que j'achète, mais j'ai été guidée d'acheter celui-ci. Comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Donc on va regarder pour vous, éventuellement, quel blocage avez-vous à libérer? Pour les scorpions, quelle serait la libération à opérer? Ah ben décidément, vous, ça va par deux, hein, les cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les vies antérieures et la jalousie. Donc, il y a quelque chose par rapport aux vies antérieures à libérer, mais il y a aussi une jalousie. Alors, on va regarder l'explication. La première explication, on vous dit les vies antérieures. Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vos vies antérieures vient de se réveiller et vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Elle est en lien avec une relation, une séparation ou une émotion intense non digérée. Cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Est-ce que cette personne du passé, cette séparation, est liée à une vie antérieure avec cette personne et vous devez libérer cela pour terminer ce que vous avez à vivre avec cette personne? C'est ce que je ressens, c'est ce que les guides me disent. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Et la jalousie, cette carte vous indique que des mémoires liées à de la jalousie vivent encore en vous. Ces mémoires peuvent concerner un ou une partenaire ou ex-partenaire ou bien des amis, des proches ou des connaissances. Vous jalousez quelque chose que vous n'avez pas ou vous êtes jaloux, jalouse pour protéger ce que vous pensez être à vous.
En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire remonter vos vibrations en chassant ces résidus émotionnels négatifs. Très bien. On va terminer avec un message. Voilà, la paix. Libération de tout ça, vous allez obtenir la paix. On vous parlait de victoire, de réussite, d'enfant intérieur, nettoyage. Paix. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc là, pense à l'amour, l'amour de vous, libéré. Hein? Magnifique. Allez, pour les personnes qui s'en vont, je vous fais de gros bisous, paix et amour. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Et pour les personnes qui continuent de regarder la vidéo, eh bien on va passer au signe suivant. Et ce sera Sagittaire, signe de feu. Allez, pour les Sagittaires. Quelle sera votre tendance pour les 30 jours à venir? Je rappelle que c'est une guidance générale. Cela ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. N'oubliez pas, signe du zodiaque, ascendant lunaire. Allez, pour les Sagittaires. Quelle est l'énergie principale pour les Sagittaires? Merci les guides. Ok, ça sera celle-ci. Waouh! Alors, grande réussite, voyage, rencontre. Eh bien, peu importe ce que vous avez prévu, que vous avez commencé d'entreprendre, vous allez sur de grandes réussites. Continuez. Pour certaines personnes, il va y avoir des voyages, au sens propre du terme, avec des rencontres. Si ce n'est pas des voyages, eh bien, on peut parler de voyages de l'âme, des avancées de l'âme. Dans tous les cas, vous avez des rencontres qui viennent à vous. Ensuite, social, familial, Sagittaire. Allez, quelle énergie principale au niveau social et familial pour vous, les Sagittaires? Alors, est-ce que ça tourne? Oui, je vais vérifier, je ne sais pas pourquoi. Ça m'a dit de vérifier que ça tournait toujours. Ah, on a corné celle-là. Enfant. Alors, soit vous avez un ou des enfants et vous allez être à vous investir pour votre ou vos enfants, rencontrer la famille, ou alors tout simplement ça va être votre enfant intérieur qui va vibrer, que vous allez vouloir faire vibrer avec l'enfant intérieur de quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, on nous parle de l'amour pour soi ou de l'amour de son ou de ses enfants. Travail, finance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, pour les Sagittaires. Eh bien, ce sera celle-là. La fin. Alors, c'est la fin de quelque chose qui va aboutir à quoi? Qui va aboutir à un message, un contact, un dialogue. Soit c'est la fin d'un travail et vous allez communiquer par rapport à la fin de ce travail. Soit c'est la fin de dettes, de finances, et vous allez recevoir le message comme quoi c'est terminé. Ça peut être tout ça. Dans tous les cas, vous prenez ce qui résonne en vous. La première chose qui vient à vous, c'est votre guidance intérieure. D'accord? En amour, qu'est-ce qu'on a? Ça peut être aussi la fin des pourparlers par rapport à un travail, par rapport à des finances. Ça peut être ça aussi. Mais je ressens quelque chose de positif derrière. Pour l'amour, au niveau des Sagittaires, qu'est-ce qui vient à vous en amour? Qu'est-ce qui vient à vous? La paix, la liberté. Bah écoutez, tout est dit, hein. C'est vous qui voyez par rapport à votre situation. La paix du couple, la paix d'être libre, la paix d'être célibataire, la paix d'être séparé, la paix de trouver quelqu'un. Voilà, on se sent bien. On est au bon endroit, au bon moment. Conseil.
Pardon. Donc, toutes ces cartes, ce sont mes créations. Hein, je suis guidée par mes guides et j'y mets toute l'énergie, le magnétisme de la source dans mes cartes. J'ai très peu d'oracles achetés, mais j'ai été guidée de prendre celui-ci. Et on va regarder pour vous. Comprendre et libérer ces blocages émotionnels et amoureux. Donc, pour vous, les Sagittaires, on va regarder quel blocage émotionnel amoureux vous avez peut-être besoin de libérer. Ce sera celle-ci. Et c'est quoi? L'enfermement. Ah, si vous avez vécu quelque chose de dur, vous êtes peut-être enfermé sur vous-même. Qu'est-ce que la carte nous dit? Cette carte vous indique que vous êtes dans une énergie d'enfermement. Des expériences douloureuses passées ressurgissent et vous poussent à bloquer complètement votre chakra du cœur et vos émotions afin de vous protéger. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être reconnecté à votre moi profond. On vous dit, faites-le, puisque derrière, vous avez l'appel à liberté. Hein. N'hésitez pas à chasser ces idées noires. Demandez de l'aide à quelqu'un. Laissez-vous guider. Demandez au guide auprès de qui? Ah ben regardez voir. Amour. Vous voyez, ça confirme. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. L'amour de vous. Magnifique. Voilà. Pour les personnes qui s'en vont, je vous fais de gros bisous, paix, amour. Merci de liker la vidéo, de partager, de laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Et pour les personnes qui continuent de regarder le tirage, on va passer au signe suivant. Et nous allons donc passer au niveau des poissons. Signe d'eau. Allez, pour les poissons, quelle est votre guidance pour les 30 jours à venir? L'énergie principale pour vous, les poissons. Je rappelle que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Signe du poisson, ascendant ou lunaire. Merci aux personnes qui me suivent régulièrement et bienvenue aux nouvelles personnes. Allez, tendance des 30 jours à venir pour les poissons. Quelle est votre énergie? Ben, ça sera celle-là. Elles sont... Alors, on vous dit... Travail, responsabilité, fardeau lourd à porter, âme sœur, amitié, simplicité, bienveillance. Alors, pour certaines personnes, vous êtes à fond, ou vous allez être à fond dans votre travail, vous allez prendre vos responsabilités à cœur, peut-être même un peu trop, puisque du coup, ce sera peut-être un fardeau lourd à porter vis-à-vis d'un couple d'âme sœur ou d'une amitié très forte, d'une amitié âme-sœur. Dans tous les cas, on vous demande de rester dans cette simplicité, cette bienveillance. Ne vous mettez pas martel en tête d'être focus que sur le travail, les responsabilités. Prenez le temps de cet échange avec votre âme-sœur, qu'elle soit amoureuse ou amicale. Soyez bon et doux avec vous. D'accord? Social, familial. Allez. Pour les poissons, social familial, quelle est l'énergie principale pour les poissons? S'il vous plaît, les guides. Quel message? Eh bien, écoutez, au niveau du social familial, on vous parle de signature. Signature de contrat, travail, maison... achat, peu importe, ou peut-être mariage, pax, peu importe. On vous parle d'une signature officielle. Ok, pour le travail et les finances, pour les poissons, quelle énergie principale pour vous? Quelle est cette énergie pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? CDD, intérim. Ah ben, vous voyez, signature, ben, vous allez certainement signer un contrat pour certaines personnes, un CDD ou une mission intérimaire. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous?
pour les poissons. Allez, en amour, qu'est-ce qui vient? Poissons. Bon, alors là, pour les poissons, on vous parle de avouer, dire une vérité, direction, choix. Alors, suite à, soit c'est vous qui avouez quelque chose, qui donnez une vérité, ce qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction, de faire un choix, ou de laisser à l'autre en face de vous de faire de prendre cette nouvelle direction, de choisir. Ou alors c'est vous qui allez recevoir des aveux de la part de quelqu'un, c'est vous qui allez recevoir cette vérité, et du coup vous aurez un choix, une direction à prendre. Vous prenez, ou vous prendrez, si ce n'est pas encore arrivé, le message dans lequel cela résonne pour vous. Pour le conseil, je vais utiliser donc cet oracle pour comprendre et libérer ces blocages émotionnels et amoureux. J'ai tous mes tirages, mes oracles sont de ma création, guidés par les guides et magnétisés avec mon magnétisme. J'ai très peu d'oracles, mais j'ai été attirée par cet oracle pour essayer de comprendre quel est le blocage émotionnel à libérer. Donc pour vous, ce serait le lien non profond, un lien qui n'est pas profond. On va regarder la signification de la carte. Donc la carte nous dit, cette carte indique que vous vous obstinez à courir après une personne avec qui votre lien n'est pas profond. La relation fait écho à un manque de certitude à propos de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vider votre espace lié au chakra du cœur pour faire entrer de nouvelles personnes davantage en phase avec vous. Bah écoutez, donc là en l'occurrence c'est vous qui allez certainement dire à cette personne que vous n'avez pas de lien aussi profond que peut-être la personne en face de vous. Et ça sera libérateur. Mais on vous dit, c'est à vous de choisir. Vous avez votre libre arbitre. Vous allez sur cette libération ou pas avec l'aide de quelqu'un. Demandez l'aide de vos guides, savoir auprès de qui vous pouvez l'effectuer, cette libération. Allez, on va terminer par un conseil des guides pour vous. Les poissons, quel sera votre conseil, votre guidance? Eh bien, vous en avez deux. On vous dit quoi? Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Libre arbitre. Magnifique. Merci pour les personnes qui s'en vont. Gros bisous, paix, amour. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et je continue pour les personnes qui restent pour la suite du tirage. Et on va passer au signe du bélier. Bélier, signe de feu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour les 30 jours à venir? L'énergie principale, la tendance principale pour vous pour les 30 jours à venir. Je rappelle que c'est un tirage général. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc, bélier, ascendant ou lunaire. Merci aux personnes qui me suivent régulièrement et bienvenue aux nouvelles personnes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Communication franche, dispute, parler sans détour. Ok, alors là, vous les béliers, vous avez tendance à vous foncer. Hein. Donc là, si vous avez une communication franche à avoir avec quelqu'un, pardon, ok, ayez cette communication franche. Parlez sans détour, mais n'allez pas dans un extrême buté, parce que sinon vous allez aller sur une dispute. Vous pouvez exprimer sans détour, de façon franche, les choses, sans pour autant être trop brutal. Voilà, allez-y en douceur quand même, ok?
Social, familial, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier. Social, familial. Social, familial. Pour les béliers, pour les 30 jours à venir, qu'est-ce qu'on a? Allez, s'il vous plaît, les guides. Au niveau du social, familial, pour les bébés. Les bébés. Oh, lapsus. Est-ce qu'on a des béliers qui vont avoir un bébé? Eh bien, écoutez, au niveau social, familial, il y a une justice divine qui arrive. Peut-être aussi au niveau de la loi, hein, peut-être que vous avez un procès. Quoi qu'il en soit, il y a bien une clé, une solution pour en sortir. Et il y a bien quelque chose de divin qui va être acté. Travail, finance. Qu'est-ce qu'on a pour le travail et les finances? Bélier. Pour les béliers, travail, finance. J'ai des personnes qui sont en burn-out. Quoi qu'il arrive, au niveau du travail ou des finances, il y a bien un accord et un contrat qui va être scellé. D'accord? Donc lâchez prise, sortez de ce burn-out, ça arrive vers vous. N'allez pas à vous bloquer jusqu'à vraiment faire au sens propre un burn-out. Hein. Amour, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, les béliers, en amour. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelle énergie principale en amour? Qu'est-ce qu'on a? Dispute, désaccord. Bon, eh bien alors, on vous parlait de communication franche, de parler sans détour, dispute. S'il y a un désaccord en amour, exprimez-vous, mais ne soyez pas dur. D'accord? Vous pouvez exprimer vos ressentis. Écoutez aussi hein, en face hein, la réponse et l'explication de la personne en face. Ok? Conseil. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, tous mes oracles sont faits par mes soins, avec la guidance des guides et magnétisés avec mon magnétisme et la lumière divine. Et j'ai très peu d'oracles achetés et derrière moi, j'ai été amenée, guidée à acheter cet oracle, comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Et on va regarder pour vous quel est éventuellement ce blocage à libérer. Allez, pour les béliers, quel blocage éventuellement? Qu'est-ce qu'on a? Le lien au père. Alors, il y a un blocage par rapport au lien avec le père. Qu'est-ce que la carte nous donne comme description, définition de cette carte? Cette carte indique qu'une mémoire liée à la figure paternelle, soit le père, soit la personne ayant représenté cette figure durant la petite enfance, a été réveillée, ainsi que le lot de souffrances qui l'accompagne. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à dénouer les blocages, vous reliant à votre lignée paternelle. Très bien. N'hésitez pas à demander au guide d'être guidé vers la bonne personne qui pourra vous aider à faire cette libération. Évidemment, vous avez votre libre arbitre hein, de le faire ou de ne pas le faire. C'est un conseil des guides. Allez, les guides, quel autre conseil avez-vous à transmettre pour les béliers? Quel message pour les béliers? Non, allez. Ouh, c'est dur à sortir. Qu'est-ce qui se passe pour les béliers? Quel est le message? Voilà, la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Magnifique. Voilà, pour les personnes qui s'en vont, je vous fais de gros bisous, paix, amour. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de laisser un commentaire. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Et pour les personnes qui continuent de regarder
le tirage, la vidéo. On va passer au signe suivant. Et ce sera donc le signe de la Vierge, signe de terre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Vierges, pour la tendance des 30 jours à venir? Je rappelle que ceci est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Tirage pour les signes du zodiaque, ascendant ou lunaire. Gratitude à toutes les personnes qui me suivent régulièrement. Et bienvenue aux nouvelles personnes. Allez, quelle est la tendance, l'énergie générale pour les Vierges? Alors, on a deux. Blocage, sacrifice, lien d'attachement, engagement, mariage, contrat d'âme. Bon, et bien alors là, j'ai des personnes qui sont engagées, qui sont dans un mariage, dans un contrat d'âme. Eh bien, il y a un blocage. Vous êtes en train de vous sacrifier. Vous êtes dans un lien d'attachement. On vous demande de sortir de ce lien. Ne restez pas avec la personne de peur de faire du mal autour de vous. Je ne sais pas s'il y a des enfants ou pas. Non, les enfants sont aptes à vivre ce genre de situation. Les enfants seront beaucoup mieux avec des parents séparés, heureux, que des parents qui font semblant et qui pensent qu'en faisant ça, les enfants ne ressentent rien, ne voient rien, ne conscientisent rien. C'est complètement faux. D'accord? Vous avez fait votre contrat d'âme dans cet engagement et maintenant on vous demande d'en sortir. Donc si vous avez des signes, des synchronicités qui vous poussent à en sortir, allez-y. Évidemment, vous avez votre libre arbitre. C'est un conseil. Social familial. Qu'est-ce qu'on a? Social familial pour les Vierges. Allez, social familial pour les Vierges. Qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, les guides. L'énergie principale au niveau du social familial pour les signes de la Vierge. Bien, là, on a une naissance, hein, un enfant, un garçon ou une fille, le début de quelque chose ou la naissance si c'est pas un enfant, ça peut être un projet, ça peut être bon. Et que vous qui savez, hein, je n'ai qu'une carte, vous prenez ce qui résonne tout de suite en vous. C'est votre propre guidance. Le deuxième, c'est le mental. Première intuition, c'est toujours la guidance. Travail, finance, qu'est-ce qui vient à vous, les Vierges? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Désolée, si vous entendez le bruit, j'ai ouvert la porte-fenêtre et les mobylettes, eh bien, elles nous cassent les oreilles. Ah, et bien pour vous, il y a une meilleure place qui arrive. Donc certainement un meilleur travail, un meilleur poste, un meilleur job. Amour. Allez, qu'est-ce qui vient à vous, les Vierges? Complètement raté le mélange. On recommence. Oui, les guides. Je m'étais un peu déconcentrée. Pardon. Allez, en amour pour les Vierges. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, il y a une solution. Peu importe ce que vous vivez, ce que vous attendez, il y a une solution qui arrive à vous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, tous ces oracles sont de ma propre création, guidés par les guides et magnétisés avec mon magnétisme. Et j'ai très peu d'oracles que j'achète, mais j'ai été guidée dernièrement à acheter celui-ci. Comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Et donc, on va regarder pour vous quel blocage émotionnel, amoureux, vous êtes susceptible d'avoir besoin de libérer. Allez, pour les Vierges, quel serait... Alors, vous, c'est un trop-plein émotionnel. Un trop-plein émotionnel. Ok, on va regarder ce que ça signifie. Allez, qu'est-ce qu'on a?
Cette carte vous indique que vous gardez en vous une multitude d'émotions non digérées en lien avec votre chakra du cœur. Ces émotions non traitées sont ainsi stockées dans votre chakra du plexus solaire et peuvent vous déséquilibrer tant qu'elles ne sont pas admises. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire un reset dans votre corps émotionnel. Voilà, n'hésitez pas à demander à vos guides d'être guidés vers la bonne personne pour vous aider à libérer si vous souhaitez libérer. Et on va terminer avec un conseil des guides pour vous. Et ce sera la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Notamment, si vous êtes amené à sortir de cet engagement, de ce mariage, de ce contrat d'âme. D'accord ? Voilà, pour les personnes qui s'en vont, je vous fais de gros bisous, paix, amour. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Et pour les personnes qui continuent de regarder la vidéo, on va passer au tirage du signe suivant. Et nous allons faire les balances. Allez, pour les balances, quelle va être votre énergie principale pour les 30 jours à venir ? Pour les balances, je rappelle que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne. Tirage pour les signes du zodiaque. Balance, ascendant ou lunaire. Merci aux personnes qui me suivent et bienvenue aux nouvelles personnes. Qu'est-ce qu'on a? Tendance du mois pour vous. Balance. Quelle est votre énergie principale pour les 30 jours à venir? Pour les balances, eh bien on a ça. On a un couple de destinée. Une énergie tierce, un choix amoureux. Certaines personnes, vous allez rentrer dans une relation de couple qui était destinée, c'était écrit. Pour d'autres personnes, vous pouvez avoir une énergie tierce au sein du couple. Et donc, du coup, un choix amoureux à faire. Donc, si vous êtes la personne qui a une seconde personne, vous devez faire votre choix. D'accord ? Ouais, c'est tout ce que me disent les guides. Ok. Social, familial. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Allez, l'énergie pour le social, familial, pour les balances. Quelle est leur énergie principale, les guides? Quel message, quelle guidance avez-vous à transmettre pour... Alors là, elle s'est retournée, elle est re-rentrée, j'ai même pas eu le temps de la voir. Allez, s'il vous plaît, les guides. Une carte, s'il vous plaît. Ok. On a amitié, loyauté, pacte. Eh bien, au niveau du social familial, vous avez ou vous allez avoir une amitié, une loyauté infaillible et vous allez faire le pacte de cette amitié, de cette loyauté. Oh, super. Travail, finance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les balances. Au niveau du travail et des finances. Allez, les guides, qu'est-ce qu'il y a pour les balances au niveau du travail et des finances? Eh bien, ce sera celle-ci. Bon, bah écoutez, vous êtes protégé, vous êtes guidé, peu importe ce que vous voulez faire. Vous êtes protégé et guidé. Au niveau de l'amour, quel est votre message? Quelle sera votre énergie pour les 30 jours à venir au niveau de l'amour? Qu'est-ce qu'on a? Aïe, ennemi, énergie tierce. Bon, ben voilà, ça complète ce qui a été dit. Hein. J'ai une majorité de personnes qui sont dans un triangle amoureux. Pour moi, il y a un choix à faire. Hein. Vous devez vous positionner, vous ne devez pas rester dans ce triangle amoureux. Ok, pour les personnes qui ne me connaissent pas, tous ces oracles sont de ma propre création, avec l'aide des guides, et magnétisés avec mon magnétisme pour la protection et l'énergie de connexion avec mes guides. Et du coup, j'achète très peu d'oracles, mais j'ai été amenée à acheter celui-ci. Comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Et on va regarder donc pour vous, éventuellement, ce qui est à libérer.
Bon, eh bien j'en ai deux. Relation précédente non libérée et purification. Ok. On va regarder la signification des deux cartes. Donc la première qui nous parle de relations précédentes non libérées. On vous dit que cette carte vous indique que des mémoires en lien avec votre précédente relation ne sont pas libérées. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire table rase du passé. C'est peut-être cette énergie tierce. Ce qui paraîtrait logique dans les cartes que les guides ont sorties. Et la deuxième, qui nous parle de purification. Alors, ça vous dit, afin de libérer votre mémoire, vous allez devoir purifier vos énergies dans la matière. Si vous maintenez des énergies agressives ou tristes depuis de longues semaines, voire des mois ou des années, cela se répercute sur vos vêtements, sur votre lieu de vie et sur tout ce que vous pouvez toucher au quotidien. Vous allez donc devoir purifier votre aura et vos énergies avec de la sauge ou du palo santo. Il vous suffira d'allumer le bâtonnet ou de faire le tour de chaque pièce une à une en prenant soin d'ouvrir en grand les fenêtres. Privilégiez la matinée pour pratiquer ce rituel. Pour purifier correctement une pièce, il faudra passer le bâtonnet à proximité des arêtes de chaque mur. Commencez par les arêtes du bas, puis des angles et terminez par celles du haut. Bon, alors là, renouvelez régulièrement ce nettoyage. Lorsque vous tombez sur la carte purification de cet oracle, posez en plus l'intention de libérer toutes les énergies négatives rattachées à cette mémoire. Moi, je ne fonctionne pas pareil dans de l'explication. Pour moi, un simple bâtonnet ne va pas vous purifier vos lieux. Le bâtonnet va simplement maintenir une énergie positive après une grosse purification. Une grosse purification se fait à l'aide d'un gros bâtonnet de sauge. D'accord? Et il faut bien conscientiser que vous demandez à toute énergie négative, entité présente, de partir, que vous ne les autorisez pas à rester chez vous. Vous faites le tour, vous commencez, moi en général je commence par la porte d'entrée, je pars de la droite et je continue, je rase les murs et je fais tout le tour des pièces, dans les placards, derrière les portes, très très important, et vous montrez du doigt la sortie par la fenêtre ou la porte-fenêtre par laquelle ces énergies, ces entités doivent partir et que vous ne les autorisez pas à rester et surtout qu'elles ne reviennent jamais. Et ce, tout dans la protection de la lumière divine, de Dieu. Laissez parler votre cœur, d'accord? Ou demandez l'aide de quelqu'un. Voilà, on va terminer pour vous avec un message des guides. Ben voilà, énorme, protection, voilà. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ils sont présents, il faut leur demander de l'aide, donc notamment pour cette purification, demandez leur présence pour vous aider à avoir les mots justes et qu'ils vous aident à chasser ce qui est à chasser. Magnifique. Allez, pour les signes de la balance qui s'en vont, je vous fais de gros bisous, paix et amour. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Et je continue pour les personnes qui regardent la suite du tirage. On va passer aux Gémeaux, signe d'air. Allez, quelle énergie principale pour vous pour les 30 prochains jours pour les Gémeaux? Je rappelle que c'est une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est un tirage pour les signes du Gémeaux, ascendant ou lunaire. Merci aux personnes qui me suivent et bienvenue aux nouvelles personnes. Allez, pour vous, les Gémeaux, quelle va être l'énergie principale pour vous? Eh bien, il y en a deux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Authenticité, enfant intérieur, début d'amour. Et on vous dit conflit, dispute, tension, faire preuve de sagesse. Ben écoutez, si vous allez être amené ou vous vivez déjà des conflits, des disputes, des tensions, on vous demande de faire preuve de sagesse, de rester authentique tel que vous êtes, d'écouter cet enfant intérieur qui est votre essence même, d'aller dans cet amour de vous
et envoyer de l'amour pour l'autre. Si vous changez vous, l'autre va changer en face. Vous pouvez éviter ces conflits, ces disputes. C'est à vous de changer. D'accord? Ce n'est pas aux autres. Les autres, c'est leur libre arbitre, c'est leur choix. Mais vous, vous avez le choix de changer. Et en restant sur l'authenticité. D'accord? Social familial. J'étais en train de chercher où était mon jeu. Quelle énergie principale pour vous, les Gémeaux? S'il vous plaît, les guides. Au niveau du social familial, quel message? Celle-ci, bah, peut-être de la routine et de l'ennui. Hein. Donc, si vous voulez sortir de cette routine et de cet ennui, eh bien, agissez, hein. Proposez, agissez. Finance, travail, finance. Énergie pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, eh bien, il y a une destinée qui se met en place pour vous au niveau du travail des finances. Et c'est quoi? Bah, ça va vous motiver. Il y a votre destinée qui se met en route et du coup, vous allez être motivé, que ce soit au niveau du travail ou au niveau des finances. En amour, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, s'il vous plaît, les guides, pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux. Bon, ben, vous êtes protégés. Voilà. Même s'il y a une énergie tierce, un ennemi, vous êtes protégés en amour. Peu importe ce qui se passe, vous êtes protégés. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, tous ces oracles sont de ma propre création à l'aide des guides. J'ai été guidée de créer telle carte de telle manière avec tel mot. Et elles sont magnétisées avec mon énergie, mon magnétisme pour la protection, pour être en connexion avec mes guides. J'ai très peu d'oracles, j'ai d'acheter, hein, pardon, parce qu'en termes de créativité, je suis débordante. D'ailleurs, je les crée pour les personnes qui le désirent, avec leur thème, etc. Bon, n'hésitez pas à me contacter, je mets toutes les infos en barre d'infos et sous la vidéo. Du coup, j'ai été guidée à acheter, comprendre et libérer ces blocages émotionnels et amoureux. Et donc, on va regarder pour vous, quel blocage émotionnel amoureux avez-vous à libérer? Pour les personnes à qui cela parlera, évidemment. Pour, et ben voilà, ce sera celle-ci. Relation miroir. Qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Relation miroir. Alors, cette carte, elle vous dit... Alors, cette carte indique que vous possédez des mémoires liées à une relation miroir. Qu'elle soit passée ou encore présente, cette personne vous renvoie tout ce que vous ne voyez pas et que vous avez enfoui en vous. Cela peut être des émotions, des défauts, des expériences ou encore des traumatismes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vivre cette relation miroir de façon plus légère. Fait penser aux flammes jumelles. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander à vos guides d'être guidés vers la bonne personne pour vous aider à libérer. Pardon, je n'avais pas terminé ma phrase. Oui, les guides. On va terminer avec un conseil des guides. On vous dit intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Qu'est-ce que je vous disais? Changer, croire en soi, et c'est les autres qui changent autour de vous. Magnifique. Voilà, pour les personnes qui s'en vont, je vous fais de gros bisous, paix, amour. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Et pour les personnes qui continuent la vidéo et qui étaient dans l'impatience de découvrir le dernier signe, eh bien, nous avons donc les taureaux, signes de terre. Allez, on va terminer avec les taureaux. Quelle tendance, quelle énergie principale pour les 30 jours à venir? Pour les taureaux, je rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est pour les taureaux, signes du zodiaque ascendant ou lunaire. Merci aux personnes qui me suivent régulièrement et bienvenue aux nouvelles personnes. Allez, pour les taureaux, quelle est la tendance pour les 30 jours à venir? Pour les taureaux, s'il vous plaît, les guides. Pour les taureaux, quelle est la tendance pour les 30 jours à venir? Pour les taureaux, s'il vous plaît, les guides. Pour les taureaux, quelle est la tendance pour les 30 jours à venir? Pour les taureaux, s'il vous plaît, les guides. Pour les taureaux, quelle est la tendance pour les 30 jours à venir? Pour les taureaux, s'il vous plaît, les guides.
Allez, dernier tirage pour les taureaux. S'il vous plaît, les guides. Allez. Bah alors, les guides, ne m'abandonnez pas. C'est le dernier tirage. Allez, quel message. Voilà, merci. Ah, bah ça a volé, hein, ça. Bouleversement, rupture, foyer, famille. Bon, malheureusement, pour certaines personnes, il va y avoir un bouleversement, une rupture au sein d'un foyer, d'une famille. Toute expérience est décidée par votre âme. Donc, toute épreuve est surmontable. Et c'est une expérience qui est décidée. Donc, lâchez prise. Hein. Ne nourrissez pas les énergies bloquantes. Demandez l'aide des guides. Social familial. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a au niveau social familial? Pour les 30 jours à venir, social familial, taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Jalousie, commérage, sincérité, confiance. Bon, ben peu importe, les jalousies, les commérages qui peuvent être autour de vous au niveau du social familial, ayez confiance en vous, en votre guidance. Restez sincère, restez le cœur pur. Et cela détruira les énergies négatives. Ne donnez pas de l'eau au moulin. Restez dans la sincérité de cœur, dans la lumière divine. Demandez la protection des guides hein, aussi, si vous avez besoin. Travail, finance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les taureaux. Allez les guides, pour les taureaux, quelle est l'énergie principale pour les 30 jours à venir? Waouh, joie, bonheur. Bon, bah écoutez, au niveau du travail ou des finances ou les deux, vous allez avoir une joie, un bonheur qui vient à vous. Amour. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous en amour? Pour les taureaux. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qui vient à eux? Quelle est l'énergie principale? Eh bien, écoutez, du sexe, de la passion. Ça va être chaud pour les taureaux. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, tous mes oracles sont des créations maison, guidées par les guides et magnétisées avec mon magnétisme de protection pour être en communication directe avec mes guides. J'achète très peu d'oracles, mais j'ai été guidée d'acheter celui-ci pour comprendre et libérer ces blocages émotionnels et amoureux. Donc, on va regarder quel éventuel blocage émotionnel amoureux vous avez à libérer. Allez, pour les... Ah non, ou alors là, j'en ai... Non, je ne prends pas, j'en ai beaucoup trop. Désolée, on ne va pas pouvoir interpréter tout ça. Non, allez, on reprend. Voilà, celle-là, elle est juste. Elle est bien sortie par la guidance des guides. Trop plein émotionnel. Ah, bah c'est pour ça que c'est tout tombé. Vous avez un trop plein émotionnel. Du coup, toutes les cartes, bah forcément, ça peut engendrer beaucoup d'autres blocages. Très bien. Bon, vous me faites de l'humour sur la fin du tirage, les guides. Allez, trop plein émotionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? 17, la carte 17. Cette carte vous indique que vous gardez en vous une multitude d'émotions non digérées en lien avec votre chakra du cœur. Ces émotions non traitées sont ainsi stockées dans votre chakra du plexus solaire et peuvent vous déséquilibrer tant qu'elles ne sont pas admises. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire un reset dans votre corps émotionnel. N'hésitez pas à demander à vos guides d'être guidés vers la bonne personne pour vous aider à libérer si besoin. Allez les guides, quel message pour terminer avez-vous à transmettre? Eh bien ce sera celui-ci. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Magnifique. Voilà. Ben écoutez, gratitude infinie de m'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous, paix, amour. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo et de laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.